Olivier Poivre-Barbin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ambassadeur des océans. Et des pôles. Et des pôles. Alors, justement, aujourd'hui, on est à Lisbonne. On sait qu'à Lisbonne se tient actuellement pendant toute la semaine, sous l'égide de l'ONU, cette rencontre, justement, pour parler des océans. C'est la deuxième. La précédente avait eu lieu il y a 4 ans, qui a été interrompue, évidemment, par rapport au Covid. Alors, quel est le rôle exact, justement, d'un ambassadeur des océans? Et en quoi, aujourd'hui, quels sont les différents sujets sur lesquels vous êtes intervenu pendant ces quelques jours aujourd'hui à Lisbonne? Oui, on est ici à Lisbonne, parce qu'il y a cette grande conférence des Nations Unies, qui est une sorte de grande COP, comme il y a la COP sur le climat, il y a un grand moment de réunion de tous les acteurs des Nations Unies et les ONG sur l'océan, à Lisbonne. C'est à Lisbonne parce qu'évidemment, le Portugal s'est construit depuis toujours comme un des premiers, voire le premier pays maritime au monde, et n'existerait pas sans l'océan. Mais nous aussi, nous Français d'ailleurs. Et en fait, un ambassadeur pour les océans, c'est juste quelqu'un qui règne sur 80% de la surface du globe. Les océans, c'est 71% de la surface du globe. Vous y rajoutez les pôles, l'Antarctique, l'Arctique, ça fait 80%. Et dans le fond, nous sommes tous des mériens. Nous ne sommes pas terriens du tout. Nous sommes français, nous avons un territoire de 500 000 km² de terre, et par contre de près de 11 ou 12 millions de kilomètres carrés de mer, ce qu'on appelle la zone exclusive économique. Donc, on a un grand pays maritime, le deuxième domaine maritime au monde, puissant par évidemment sa flotte, par sa marine nationale, par son territoire, mais par son économie, Naval Group, CMA CGM, mais aussi par ses scientifiques et ses climatologues. Alors, cette conférence, elle est importante parce que de l'avenir de l'humanité, de l'avenir des 75% de l'humanité qui vit à 75 km d'une côte, puisque à ce phénomène de maritimisation, il faut ajouter celui de littoralisation, les gens s'avancent, vont vers la mer, vont habiter vers la mer. Et bien évidemment, il y a des pressions. Il y a celle du climat, les effets évidemment des tsunamis, de l'élévation du niveau de la mer, il y a la pollution plastique. Donc la rencontre entre l'homme et la mer est de plus en plus difficile. Et nous essayons en fait à Lisbonne aujourd'hui de trouver des solutions pour atténuer ce changement climatique, pour faire que la pollution plastique ne soit plus là, pour que la biodiversité soit protégée, pour que la surpêche disparaisse. Voilà, toutes sortes de sujets qui sont très importants, dont dépendent notre équilibre, l'oxygène, l'acidification, enfin toutes sortes d'éléments de ce type-là. Un petit mot peut-être pour nos amis qui vivent au Portugal. Mon père a été élevé lui-même au Portugal. Et on a ici l'exemple d'un pays européen qui s'est vraiment construit sur l'océan. Et d'une certaine manière, lors de la présidence portugaise de l'Union européenne, les Portugais avaient mis l'océan très haut, en haut de l'agenda de cette présidence européenne. Et d'une certaine manière, nous aussi, 2 ans après, et j'étais très frappé par cette dynamique portugaise, l'Océan Azul, l'incroyable Océanarium, enfin, toute cette dynamique magnifique qui fait que ce pays est beau et puissant, et qu'au-delà de sa simple surface terrestre, en effet, il a construit sa réputation sur les mers, donc ça me fait très plaisir, y compris de parler à une radio française au Portugal, parce que la radio, c'est ce qu'il y a de plus beau. Oui, d'autant plus que vous avez dirigé France Culture. Pendant 5 ans. Voilà. Alors, tout à l'heure, il y a quelques instants d'ailleurs, vous parliez, lors de la réception, que la France revenait en fait dans la course. Oui, il n'y a pas besoin de dire que France is back, on peut dire que la France est de retour. Oui, parce qu'il y a des grands enjeux océaniques. Dans le fond, à la fois des enjeux de sécurité, des enjeux militaires, des enjeux d'influence, des enjeux de frontières. L'Indo-Pacifique, par exemple, qui est un endroit très complexe où la Chine a un empire qui se développe maritime considérablement. Donc les sujets vont se porter beaucoup sur la mer. On voit bien, même y compris dans la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine, le sujet de la mer Noire, l'approvisionnement, l'Arctique aujourd'hui, qui se trouve dans une situation un peu en crise, et forcément par cette guerre que mènent les Russes. Donc oui, les sujets vraiment sont majeurs, c'est des sujets très centraux, et je pense qu'ils nous intéressent tous. Nous, nos enfants, on a besoin de la mer pour vivre, et donc ici vous êtes au Portugal, au bord de la mer, mais plus que ça, vous êtes construit avec la mer, et je suis fier moi que mes compatriotes viennent ici dans ce grand pays, dans ce beau pays qui fait partie de l'Union européenne et qui quand même a réussi en 30 à 40 ans à être transformé complètement par l'Europe. Moi, j'ai connu on allait avec mon père ici en vacances dans les grands hôtels
qui sentait bon l'eucalyptus avec ses grandes vagues de l'Atlantique, mais en même temps, il y avait Salazar qui était là, et une dictature, et je suis très admiratif du travail qui a été fait par les Portugaises, les Portugais, qui ont levé la tête et puis qui font qu'aujourd'hui, ils nous accueillent en majesté à Lisbonne. Merci, monsieur l'ambassadeur, et puis je rappelle qu'en même temps, vous êtes un très grand marin. J'adore ça, j'adore la mer, et je suis un mérien plus qu'un terrien. Voilà. Merci à vous. La French Radio, Portugal.